Quelle traduction voulez-vous que je vous lise aujourd'hui? Celle de la Bible, telle que la liturgie le prévoit aujourd'hui, ou telle que la parole de Dieu nous l'enseigne depuis des décennies? Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dill. Bonjour les amis. Vous allez me dire, Bernard, tu insistes lourdement. Hier, aujourd'hui, tu nous parles encore de cette traduction liturgique que nous entendons le dimanche à la messe ou à chacune des offices de notre liturgie chrétienne, catholique. Et cette traduction liturgique, tu as l'air de dire qu'elle n'est pas celle que nous avons dans la Bible. Eh bien oui, c'est effectivement le cas. Cette traduction liturgique n'a rien à voir avec la Tob, avec la Bible de Jérusalem, avec la Bible de Louis II et toutes les autres traductions que nous pouvons trouver sur Internet. Je vous invite vraiment à aller chercher les traductions et vous allez voir qu'il y a des mots qui sont changés volontairement et pas innocemment. J'insiste lourdement là-dessus. Le premier des mots qui me semble important et qu'il faut retenir, c'est que d'abord, la lettre de Paul aux Éphésiens, qui est prise aujourd'hui, n'est pas complète. Elle s'arrête au verset 13, alors que l'Écriture s'arrête au verset 16. Et pourquoi au verset 16 ? Parce que Dieu va révéler des choses qui sont essentielles à tout ce qui précède de 1 à 13. Et pour faire comprendre encore mieux pourquoi je dis que la traduction n'est pas forcément juste et à propos, c'est parce que dans la Bible et la traduction liturgique, vous avez ce verset qui dit « Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. » Or, toutes les autres traductions disent ceci. « Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs ou des docteurs. » Déjà, je me pose la question, pourquoi on a mis évangélisateur et pas évangéliste? Peut-être on risque de confondre avec le monde évangélique? Est-ce que c'est cela qui pose problème à certains? Parce que ça n'a rien à voir. Là, il s'agit d'un ministère, il ne s'agit pas d'une église. Quand on parle d'évangéliste à ce niveau-là, il ne s'agit pas de l'église évangélique, dans lequel il y a des frères qui sont évangéliques, et ceux qui ont un ministère évangéliste ne sont pas forcément évangéliques. Ils peuvent être aussi catholiques, pour simple et unique raison que le père Tardif était quelqu'un qui avait un ministère évangéliste. Il allait et annonçait la parole de Dieu, et partout où il annonçait la parole de Dieu, les signes et les prodiges suivaient la parole qui avait été annoncée et étaient confirmés par les signes et les prodiges. Alors pourquoi j'insiste lourdement depuis hier sur le discernement des Écritures pour écouter la parole de Dieu? Je vous invite à prendre la parole de Dieu à partir du verset 14. Ainsi, nous ne serons pas plus des enfants ballottés, menés à la dérive à tout vent de doctrine jouée par des hommes et leur astuce à fourvoyer dans l'erreur. Pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu, mais l'Église, là, n'en parle pas de ça. Elle n'invite pas les hommes à être matures. Elle leur demande d'être obéissants et sages, et surtout ne pas faire de vagues. Alors peut-être vous allez me dire, mais Bernard, tu vas t'attirer les foudres de l'Église? Oui, et peut-être que c'est le cas. Peut-être que l'Église va me taper sur les doigts. Peut-être que l'Église ne va pas accepter ce que je dis. Peut-être qu'elle va me dire, attention, ce que vous dites, vous êtes en train d'inviter le peuple à se rebeller contre l'Église. Non, j'aime mon Église, mais je ne peux pas cautionner que dans mon Église, on transforme les mots de la parole de Dieu. Ils ont un poids, ces mots. Ils ont une responsabilité. Pour preuve, mais confessant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. Et ce
et c'est de lui que le corps tout entier, coordonné et bien uni grâce à toutes les articulations qui le desservent, selon une activité répartie à la mesure de chacun, réalise sa propre croissance pour se construire lui-même dans l'amour. Il n'y a pas de condamnation envers les hommes là, mais juste à un travers qui est de plus en plus subliminal dans l'Église. Voilà, je dis le mot. Subliminal. Aujourd'hui, quand nous entendons le texte de Marc 16, où la parole de Dieu nous dit par exemple, dans Marc, que le Seigneur, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris, vous ne trouverez plus le mot guéri à cet endroit dans la Bible liturgique. Et ils s'en trouveront mieux. Voilà ce qui est dit. Et moi, ça me pose un problème. Si on gomme les mots essentiels comme guéri, cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne reconnaît plus le miracle. Ça veut dire que tout simplement, on met en doute que Dieu puisse guérir aujourd'hui sans passer par la médecine, sans passer par les vaccins. Or, c'est pernicieux. C'est subliminal. Les gens ne s'en rendent plus compte. Et quand vous assistez à des prières universelles qui vous disent « Seigneur, nous te prions pour les malades, donne-leur la force de vivre leur maladie. » Mais qui a entendu Jésus dire à un malade « Vis avec ta maladie » ? Est-ce que vous avez entendu Jésus dire à un malade « Reste avec ta maladie et vis avec ta maladie » ? Non. Il a donné ordre à ses disciples « Guérissez les malades ». Chassez les démons, purifiez les lépreux, guérissez, ressuscitez les morts. C'est des ordres. Ce sont des ordres que Dieu a donnés aux disciples. Et eux se sont contentés de les appliquer. Et du reste, Pierre, dans les Actes des Apôtres, dira « Je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Et le paralysé se leva instantanément devant la porte de Jérusalem. Vous voyez que quelque part, les mots ont un poids et les mots ont une puissance que si on les gomme, ils n'ont plus d'efficacité. Et nous gommons la puissance de la parole de Dieu quand nous gommons des mots qui nous dérangent parce que des hommes bien intentionnés, bien doctrinés, bien endoctrinés veulent nous faire croire que la guérison n'est pas possible. Alors, ils laissent le peuple de Dieu balloter, mené à la dérive à tout vent de doctrines joués par des hommes et leur astuce à fourvoyer dans l'erreur. Dans la Bible de Jérusalem, il est écrit « Aussi nous ne serons plus des enfants, nous ne laisserons plus balloter et emporter à tout vent de la doctrine, au gré de l'imposture des hommes et de leur astuce à fourvoyer dans l'erreur. » Dans la Bible de Louis II, il est écrit, je ne veux pas me tromper, donc je reprends vite le verset, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Vous voyez l'importance des mots. Mes frères, mes sœurs, discernez quand vous écoutez la parole de Dieu. Retenez ce qui est juste et vrai. Comparez toujours à travers une parole de Dieu. Prenez n'importe quelle Bible. Mais relisez d'abord les textes dans la Bible et pas simplement dans la traduction liturgique qui veut gommer la puissance de la parole de Dieu dans beaucoup de cas. Et prions pour que notre Église grandisse en sainteté et que ceux qui ont transformé cette parole puissent en assumer le choix et les conséquences de leur choix. Seigneur, nous prions pour que la paix et les cœurs soient en recherche de vérité. Que les enfants de Dieu recherchent la vérité, que les enfants de Dieu recherchent cette vérité pleine et entière, que tous les hommes de Dieu recherchent cette vérité et ne s'égarent pas en vain à toutes sortes de doctrines et de faux enseignements. Merci à tous d'exister.